Coucou les béliers, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Alors mes chers béliers, on va regarder pour votre mois d'avril quelles vont être vos énergies qui vont vous accompagner. Pour ça, j'ai choisi de prendre les dés divinatoires. Et avec ça, je prendrai également une carte de l'oracle au quotidien. Alors mes chers béliers, je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires du mois dernier. Un grand merci à vous. Je vous remercie d'être toujours fidèles. Je sais qu'il y a des personnes, et je le ressens, du signe du bélier qui sont là depuis le début. Ça fait pas très longtemps que je regarde la chaîne, mais franchement, grand merci à vous. Je sens que vous êtes des personnes très lumineuses, avec un cœur énorme. Je sens beaucoup de bienveillance envers vous. Voilà, et moi j'en fais tout autant. Alors mes chers béliers, on va regarder vos énergies. Donc avec ça, moi je vais regarder. J'ai décidé de prendre les dés divinatoires pour voir vos énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril. Et je prendrai également une carte avec l'oracle au quotidien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et j'utilise les cartes de manière à approfondir mes messages canalisés. Et vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez mes chers béliers, on commence. Donc pour les béliers, ascendant bélier, signe de feu, je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que lunaire et solaire. Vous pouvez très bien avoir des compléments de messages. Et bien sûr, ça reste toujours, et je le dis tout le temps, une guidance générale. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, votre vie actuelle, et vous laissez le reste de côté. Allez, mes chers béliers, quelles sont les énergies avec le dé divinatoire qui vous accompagne pour ce mois d'avril? Alors, déjà, on a le chiffre 3. Donc, le chiffre 3 nous parle d'une très grande créativité, et on le sait que vous êtes des passionnés, vous êtes des personnes très créatives, d'accord? Et quand vous faites quelque chose, vous le faites avec passion, avec motivation, quelles que soient les choses que vous entreprenez. On a aussi donc le 3, c'est la maison des signes d'air, le signe Gémeaux qui est associé à la planète Mercure, et c'est la maison de la communication. Donc, la maison de la communication, c'est tout ce qui est le langage, la connaissance, l'environnement qui peut... les énergies de l'environnement qui peut vous entourer également. Donc ça, c'est pour les maisons et avec le chiffre. Donc des énergies de communication, peut-être dans la créativité aussi. Peut-être que pour certains, vous avez des projets à mettre en place ou vous débutez un projet qui concerne des communications, des échanges justement avec l'environnement qui est autour de vous. Alors, pour le signe qui se présente, on a le signe du poisson. On a des signes d'eau. Donc, on sait très bien que le poisson, c'est signe d'eau. L'eau, c'est l'intuition, les émotions et également la spiritualité. Donc, non seulement on voit que peut-être, pour certains bien sûr, vous pouvez mettre en place un projet créatif, mais aussi avec beaucoup d'intuition. Peut-être des projets qui contiennent de la spiritualité. D'accord? Donc, la spiritualité, c'est très large aussi. Peut-être vous voulez vous lancer en tant que thérapeute, en tant que guérisseur, si vous avez des dons, quels qu'ils soient. Ou un projet de cœur qui peut concerner aussi tout genre de communication, de spiritualité, au sens large. D'accord? Je vais vraiment toujours au sens large parce que vous êtes plusieurs à regarder les vidéos. Après, au niveau de la planète, on a la planète Mercure. Alors, justement, qui est associée aux Gémeaux, au signe d'air et à la maison 3. Donc, encore vraiment, on appuie sur la connaissance et les communications. Ça ressort dans les énergies. Alors, ça, c'est vraiment au sens large. Les énergies sont toujours en mouvement constant, donc elles peuvent également changer, être interchangeables
pendant tout ce long du mois d'avril. Donc je prends une carte de l'oracle au quotidien. Toujours on va regarder dans les énergies. On va regarder le message. Alors pour vous mes chers béliers, ascendant bélier. Alors quelle autre énergie vous accompagne? J'en ai qu'une, j'en veux seulement... Enfin j'en ai deux, j'en veux seulement une. Non, j'ai deux cartes. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Au niveau des énergies. Et j'en ai encore deux, hein. Il y a beaucoup de cartes qui sortent par deux. Alors, justement, on me dit peut-être que votre projet, ou peut-être il y a un truc que vous voulez entreprendre au niveau de la communication, au niveau quelque chose de très spirituel, hein. Le chiffre 2, c'est un partenariat. Hein. Donc peut-être c'est une signature, trouver un partenaire, que ce soit dans l'ordre professionnel, relationnel, quel qu'il soit. Hein. Alors je vous montre, une occasion favorable se présente à vous. Donc on voit déjà cette porte autour de la nature. On parlait de l'environnement, d'accord? Je vous avais dit qu'avec... Pardon. Avec la Terre Mercure, c'est la maison de la communication, de la connaissance, du langage et de l'environnement. Donc, on voit toutes ces natures et juste au milieu, il y a une porte. Donc, cette porte, elle est rouge. Certes, elle est encore fermée. Le rouge nous parle bien de passion, hein, quelque chose qui va vous motiver. Pour moi, il y a une nouvelle porte qui peut s'ouvrir. Elle n'est pas encore ouverte, mais c'est à vous de l'ouvrir. Donc, je vous lis le message. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à explorer. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Vous voyez, on parle encore d'ouvrir votre propre entreprise en quelque sorte. Ou quel que soit, hein, un partenariat, voilà, vous voulez vous associer avec quelqu'un, mais on parle vraiment de quelque chose que vous voulez mettre en place. Un projet de cœur, quel qu'il soit, hein. Il y a une occasion pour vous, il y a une porte qui s'ouvre par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et c'est une occasion favorable pour vous, hein, qui se présente. Hein. On voit aussi que peut-être pour certaines personnes, vous allez avoir donc, on parle de promotion, d'augmentation, on va vous proposer quelque chose vraiment de favorable. Et on vous dit de ne surtout pas refuser. Dans le sens où peut-être on travaille souvent avec le mental, hein, c'est malheureux, on est humain, mais là on vous dit vraiment que c'est favorable. Cette nouvelle porte, il peut s'ouvrir, d'accord? Dites oui. L'univers vous encourage à ouvrir cette nouvelle porte, ou cette nouvelle opportunité, ou ce nouveau projet que vous voulez mettre en place. Et on me dit de vous dire, il y a encore du orange. L'orange, c'est le chakra racine. C'est pas dans le chakra sacré, c'est le chakra de la création. Hein. Il y a le chakra de la création, on a fait le chiffre 3. Hein. Alors, on va bien sûr approfondir ça. Et pour ça, je vais prendre le tarot, le Witch Tarot. Et on va regarder au niveau prédictif pour vous, mes chers béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour ce mois d'avril? Ah bah, elle va le sortir. Hein. Alors, j'ai le fou, hein, qui est représenté par le mat. J'ai un valet de coupe. Je vais prendre le troisième. Je vous donne les messages canalisés. Non, j'ai trop de cartes.
Alors. Et j'ai un 6 de coupe. Alors, en dos de deck, je vais le conseiller. Alors, c'est une carte, bien sûr, majeure. Hein. J'ai la grande prêtresse. Le pendu. Vous avez beaucoup de cartes majeures à la suite. Hein, en dos de deck. Hein. Le 3 de bâton. Alors, moi, ce que je peux voir, c'est déjà le sage conseiller. Le sage conseiller, on nous parle déjà de foi. De garder la foi, quels que soient vos projets, d'accord? Quel que soit votre but de vie. On vous dit de garder la foi, parce que le sage conseiller, c'est aussi une personne qui va vous donner les clés, justement. On parle d'une porte. Qui va vous donner les clés, un accès à quelque chose de vraiment très favorable et très abondant. La prêtresse... L'impératrice, pardon. Pourquoi je dis la grande prêtresse? L'impératrice, c'est quelqu'un qui est entouré de beaucoup d'abondance. Pour moi, ce qu'on va vous proposer, quelle que soit la proposition, c'est la clé d'un succès. C'est la clé de beaucoup d'abondance. On a le pendu. On vous dit de regarder les choses peut-être autrement. Car il va falloir faire un choix par rapport à ça. Il va y avoir une grande décision. Et la grande décision, ça va être vous de trancher. On voit ce 3 de bâton. Hein. On voit qu'il regarde au loin. On voit tous ces bateaux. Est-ce que je vais prendre cette voie? Est-ce que je vais ouvrir cette nouvelle porte? Alors, moi, quand je vois le fou, on voit que vous avez une soif d'aventure, une soif surtout de renouveau. Le fou, c'est le chiffre 0. Vous avez justement besoin d'ouvrir une porte pour moi, pour certains. C'est un besoin. Vous avez besoin d'aller vous aérer, voir autre chose. Alors peut-être vous envisagez de faire un changement d'emploi, un changement de lieu. Hein. Et cette nouvelle opportunité, c'est ce qu'elle vous apporte. Non seulement elle vous apporte de l'abondance, une richesse, quelle qu'elle soit, hein, une richesse émotionnelle, on a des couples, une richesse émotionnelle, un épanouissement aussi. On voit que ce mat, il est épanoui. Et qui veut s'aventurer vers quelque chose de nouveau. On voit que ce valet de coupe, c'est quelque chose encore qui nous parle de nouveauté. Le valet, c'est quelque chose de jeune, de nouveau, un nouveau cycle. Et surtout dans les émotions. Les coupes, ce sont les émotions, ce sont les changements. Quelque chose vraiment qui va vous, en quelque sorte, vous épanouir et un petit peu, on voit comme une renaissance. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un de jeune, un petit peu une renaissance. Et on a le 6 de coupe, vous voyez, on voit des enfants, encore. Quelque chose de nouveau pour vous. Et le 6, c'est pareil. Le 6, c'est la coopération. Donc, on voit deux personnes. Hein. Il y a vraiment quelqu'un extérieur à vous hein, qui vient vous proposer quelque chose de très, très, très favorable. Et le 6 aussi, c'est non seulement retrouver de l'harmonie et avancer dans une nouvelle étape de vie, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment des grands échanges hein, pour vous. Hein. Vous allez échanger non seulement dans la communication. Pour moi, je vois des dossiers écrits et signés aussi. Hein. Donc, gardez la foi. Si vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse ou vraiment de ce changement, de cette nouvelle porte qui peut s'ouvrir, on vous garde avec le sage conseiller. C'est l'espoir, c'est la foi. D'accord ?
Alors, je continue, je vais prendre le tarot des archanges. On va en savoir un petit peu plus. Pour moi, on me dit encore, moi quand je vois cette maison au loin, pour certaines personnes, c'est vraiment, il y a un déplacement. Il y a un déplacement, on me dit, on parle encore d'environnement. Il y a un changement d'environnement, un changement de lieu, hein, que ce soit dans le milieu professionnel ou autre. Hein. Pour certains, vous avez besoin de changer de lieu, de changer d'environnement. C'est un besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli tarot pour vous, mes chers béliers, ascendant bélier, pour ce mois d'avril? Je vais prendre également 3 cartes. Alors, j'ai 3 cartes. On me dit de non, de ne pas les prendre, j'en ai trop. D'accord. Alors, j'ai le 5 d'Ariel, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est un 5 de denier, c'est un tarot revisité. Et donc, ça présente les deniers. On a un chevalier également de denier qui se présente. Donc, le chevalier, c'est un cavalier. Hein. On avait le valet et on a un cavalier. On a beaucoup de deniers pour vous. Hein. Donc, qui dit denier dit le monde matériel, le professionnel, les budgets. D'accord ? J'ai trop de cartes, juste une seule. Allez, une dernière carte avec ce joli tarot. Et je passe au message canalisé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, elle veut le sortir. Hop. J'ai trop de cartes, juste une seule. Merci. On a la solution. Donc avec le chiffre, 14, donc, qui est une carte majeure, c'est la tempérance. En dos de deck, j'ai la dame de Gabriel. La dame de Gabriel, c'est la dame de bâton. La dame de bâton, donc déjà les bâtons, c'est l'action, hein, ce qu'on peut mettre dans le concret. Et on voit que la dame, c'est comme la reine, plutôt la reine de bâton. C'est celle qui conseille, c'est celle qui soutient, c'est celle qui sait mettre les choses en place avec beaucoup de logique, avec beaucoup d'intellect aussi, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Alors, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Vous allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Vous voyez? En ce moment, vous êtes dans des énergies. Vous attirez des personnes, justement, qui peuvent non seulement vous aider et vous proposer des choses qui sont très favorables à votre avancée. Et on vous dit avec le 2 d'épée, tout ira mieux si vous prenez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc peut-être que certaines personnes vont avoir une proposition très alléchante, mais on vous dit que c'est favorable. D'accord? Les guides vous disent que c'est quelque chose de positif. Ne vous empêchez pas d'avancer par rapport à des questions qui vont être avec des sans réponse et d'ordre négatif. D'accord? Le mental nous fait toujours remonter des peurs, la peur du changement. D'accord? Non, on vous dit que ça va être favorable, quelle que soit l'occasion qu'on vous propose ou l'offre. Je savais bien qu'il y avait une décision à prendre. Hein. On a le 5 de denier. Le 5 de denier, ça nous parle encore de changement. Vous voyez, si vous prenez l'énergie du fou, celui-là qui est prêt en quelque sorte à laisser beaucoup de choses derrière lui,
à partir vers de nouvelles aventures, vous allez vers un grand changement. Et c'est un 5 de denier. Donc c'est un 5 qui vous emmène beaucoup de richesses, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas peut-être que dans l'ordre financier. Hein. Vous voyez, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Vous voyez? Donc les pensées négatives, pour moi, ce sont des peurs qui peuvent vous conduire, pas forcément à dire non, mais à vous poser certaines questions. Car regardez, cet ange, je ne sais pas si vous voyez, il vous emmène la clé. Là, on a une porte qui est fermée, mais cet ange, donc c'est cette proposition, une tierce personne, qui vous emmène à ouvrir cette nouvelle porte, qui vous donne cette clé, cette opportunité. Et on a le cavalier de denier. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille vient sur vous. Donc non seulement vous êtes guidé, hein, donc qui dit guide, ce sont vos guides, des anges, des archanges, ça peut être aussi des personnes, des défunts, d'accord, qui sont de l'autre côté, qui vous guident aussi, et qui vous guident, regardez, vers une abondance. Vous voyez encore? On vous dirige, on vous montre, cavalier vous représente, on vous montre d'aller vers une abondance. Et cette abondance, il y aura un changement à faire. Et on a la solution, donc qui est la tempérance. La réussite passe par le compromis, self-control, de patience, pardon et énergie curative. Vous voyez, la tempérance, pour moi, quand je vois la tempérance, il faudra équilibrer un petit peu votre mental entre la raison et ce que vous voulez faire. D'accord? Parce que vous êtes capable. On me dit, vous êtes capable de faire cette avancée, de faire ce changement et d'ouvrir cette nouvelle porte. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Mais on vous dit, la réussite passe par le compromis. Donc la réussite, elle passe par des choix également. D'accord? Vous voyez, la tempérance, c'est équilibrer non seulement les énergies, mais on a ce flambeau-là qui est allumé. Vous voyez, c'est ça votre but à atteindre. Mais écoute, comme tout changement, il y aura des choix à faire. Après, les choix, pour certains, ça va être le choix de vous déplacer donc vers un nouveau environnement. Donc, forcément, de laisser un ancien travail, de couper avec un travail, de couper avec une personne, de couper avec de la famille. Tout dépend. Ça sera un choix. Mais ça sera un choix positif parce que ça sera un choix qui sera venu de vous. Si vous souhaitez ouvrir une nouvelle porte, il faudra faire des compromis. Allez, je continue, je vais prendre l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des anges, mes chers béliers? Comme message avec ce joli oracle. Allez, je prends également 3 cartes. Alors, on vous dit, que désirez-vous? Je prends les cartes et je vous donne le message qu'on... Pardon. Canalisé. Bon, j'ai trop de cartes. Alors, pour ce mois d'avril... Non, on me dit de ne pas les prendre. Alors, je ne les prends pas. Alors, il y a être honnête avec soi-même. Une seule carte, s'il vous plaît. Et on a l'océan. Et en dos de deck, j'ai conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elles sont identiques et fiables. Vous pouvez la suivre en toute sécurité.
sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, on dit bien que pour certaines personnes, vous avez eu une idée, donc qui me reporte encore à un projet, quel qu'il soit, dans la créativité, projet d'ouvrir une entreprise, projet d'un partenariat, on a encore 2 personnes, d'accord. Vous êtes conseillé, dans le sens, vous êtes guidé. Vous voyez, vous avez un ange qui regarde ce que vous mettez en place et qui vous murmure à l'oreille que c'est le meilleur choix pour vous, cette nouvelle aventure, cette nouvelle création, ce nouveau projet. Il vous encourage à continuer, quel que soit votre projet. Hein. Regardez, on a la rêverie. Hein. Des projets de rêve, des projets de cœur. Et on vous dit là, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Alors, je me dis de reprendre cette carte. Vous voyez, on vous dit, vous avez l'opportunité pour moi d'ouvrir une nouvelle page. Et cette nouvelle page, c'est cette nouvelle opportunité. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc pour moi, ce qu'ils disent, quand vous aurez fait le choix de prendre cette nouvelle direction, d'ouvrir cette entreprise, de faire ce nouveau projet, vous le sentirez que vous êtes prêt, en fait. Toutes les étapes se mettront en place comme par magie. D'accord? Moi, c'est vraiment écrire une nouvelle page pour certains. On a être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. On parle encore de changement. On parle encore de vérité. Vous avez peut-être besoin, pour moi au niveau du mental, vous donner des raisons fiables de quitter certaines choses, d'aller vers ce nouveau changement. D'accord? Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et vous parviendront sur des ailes d'ange. Vous voyez? C'est encore guidé, c'est encore, pour moi, orchestré. On parle d'ange, mais ça peut être aussi par rapport à des guides. Divin, la source, selon votre croyance, d'accord? Pour moi, ce changement, vous êtes guidé à le faire. On a l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa bonté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc on parle bien de certaines personnes, vous avez du mal à faire ce changement, à ouvrir sa nouvelle porte, à faire pour beaucoup de personnes, moi je vois des déplacements. Hein. Là on a la forêt, mais là on parle d'océan aussi. Hein. Peut-être certaines personnes, vous allez vers la mer, d'accord? Pour d'autres, ce sera plus vers la montagne, vous quittez peut-être la ville, vous avez besoin, on parle aussi de guérison, hein. Vous avez besoin de vous guérir sur quelque chose, hein. Ça va parler à certaines personnes. Guérir d'une rupture, guérir d'une déception, quelle qu'elle soit, et vous avez besoin de changer d'air. Alors que ce soit pour certains près de la mer, ou pour d'autres entourés de la nature, à la montagne. Et ce déplacement, on voit ces 2 personnes, hein, qui mettent la main vers la poitrine, vers le cœur. Il y a guérison du cœur par rapport à ce changement pour certaines personnes.
Tout dépend de ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez. Hein. On a tous des périodes plus ou moins différentes. Et ce changement, il est prêt pour... il est fait pour vous guérir d'une certaine sorte. On a du vert, hein, chakra cœur. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle de Jane Austen. Très joli oracle. On va regarder le message complémentaire avec ce joli oracle pour vous, mes chers béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages prédictifs pour ce mois d'avril? Alors, j'en ai deux. Alors, j'ai la chambre de l'Est. J'ai le bout de crayon. Et la troisième... Non, j'en ai une. Oui, j'en ai une. Attends, on voit encore cette clé. Hein. Voilà, là, on a vu la porte. Hein. Bon, on a la clé là. En deux de deck, j'ai apaisé son gourou. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Je vous ai dit, pour certaines personnes, vous avez une grande décision à prendre. Et ce qui vous procure une grande tristesse. Donc pour ceux qui vont se déplacer, pour ceux qui vont laisser quelque chose derrière eux, il y a une certaine nostalgie. Pour d'autres, ce changement, quel qu'il soit, c'est très volontaire de votre part parce que justement vous avez besoin de quitter une tristesse. Vous avez besoin de laisser beaucoup de choses assez noires, que je peux dire, hein, derrière vous. Vous avez besoin de tourner une page. Vous voyez, on a double jeu par rapport à des personnes qui n'ont pas été justes envers vous. Des personnes avec double face, on voit. Hein. Le masque, on voit double face, hein, qui n'ont pas été justes, ou vous avez été peut-être incompris dans une situation. Et vous avez besoin de laisser, voilà, de partir de cet endroit, cet lieu, ce travail, cette relation, quelle qu'il soit. Vous avez besoin de laisser ces choses derrière vous. Moi, j'entends pour se reconstruire. Pour vous reconstruire. On a la chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Vous voyez, pour moi, vous quittez, et on parle la chambre de l'Est, hein, on parle l'Est, le Nord, le Sud. Pour moi, on parle encore de direction, on parle encore de mouvement, de changement, de nouvelle direction au niveau d'un lieu, hein, pour certaines personnes. Hein. Et on voit quelque chose de froid et d'austère. Hein. Pour moi, vous quittez vraiment quelque chose qui n'a pas été... qui a été, oui, froid pour vous. Hein. Et on a encore ce livre, un livre avec cette plume. Hein. Pour vous, de quitter cet endroit, quel qu'il soit, qui n'a pas été très profitable pour vous, ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle page. Vous voyez, on voit ces rideaux qui sont ouverts. C'est comme si vous ouvriez une nouvelle porte. Hein. Et on a regardé encore ce crayon. Hein. Le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié désirée en réalité. Donc moi je ne le vois pas plutôt comme ça, comme message, mais le fait d'ouvrir cette porte, c'est comme si vous ouvrez également ce petit coffret pour prendre ce crayon et écrire une nouvelle étape de vie. C'est surtout ça, écrire une nouvelle page. On a eu beaucoup le crayon. Hein. Regardez. Se laisser surprendre. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Donc, la clé pour un changement, enfin la solution, parce qu'on avait la solution de ce changement, c'est d'ouvrir tout simplement une nouvelle porte. C'est d'accepter des opportunités, déjà aussi qui va vous faire prendre une décision. Et on a le 10. Hein. Pour moi, c'est encore une nouvelle étape de vie. Hein. Ne laissez pas votre mental, vos peurs ou quoi que ce soit, vous empêcher pardon, de dire oui à cette nouvelle opportunité pour vous. D'accord?
Ce que je peux comprendre, pour certaines personnes, ça peut être assez dur, cette décision à prendre. De quitter certaines choses, d'ailleurs, vous mettez en fonction, bien sûr, de votre situation. Hein. Et on a encore ce verre qui ressort. Hein. Là, c'est beaucoup des relations d'ordre ou familial, ou même amical ou sentimental qui a coupé, qui a laissé derrière vous. Hein. Il y a une guérison du cœur qui doit se faire. Hein. Et pour ça, il y a une nouvelle étape à faire, à franchir. Et on me dit, se laisser surprendre, laissez-vous surprendre par la vie. D'accord ? La vie est faite de haut et de bas. On me dit, mais la vie ne peut pas être toujours de bas. À un moment donné, il y aura des hauts, d'accord ? Et ce haut, en quelque sorte, c'est ce nouveau passage. C'est cette nouvelle opportunité, cette nouvelle occasion pour vous. Hein. Alors, je vais prendre, je vous montre, je vais tout tomber, le Keeper. Très joli oracle que je viens de me procurer. J'ai le plaisir de vous le partager, mes chers béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message prédictif avec le Keeper? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour vous, mes chers béliers, pour ce mois d'avril? On a chez soi. On a jeune femme aisée. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Et je passe. Merci. Brève maladie. Activité. Grand eau. Ah, d'accord. Ouais, j'ai déjà le message. Alliance. Changement. Ouais. Donc, pour certaines personnes, on voit que c'est au niveau de la création, au niveau d'une activité. D'accord ? Il y a besoin d'un changement ou peut-être une nouvelle étape. Donc, mettre des choses en place, créer, ouvrir une activité quelle qu'elle soit. D'accord ? Moi, j'ai vu beaucoup au niveau de la spiritualité. Pour d'autres, ça va concerner le dessin, la création est large, hein, la musique, quelle qu'elle soit. Mais c'est quelque chose, voilà, on avait cette porte rouge. Hein. Regardez là, on a cette fleur rouge. Si vous ouvrez cette porte, c'est une occasion pour vous de vous ouvrir à votre passion, quelle qu'elle soit. Vous voyez, cette fleur, elle est pas fermée, elle est ouverte. Et on a ces abeilles. Hein. On sait que les abeilles, ce sont des travailleuses. Quand elles s'y mettent sur quelque chose, sur une fleur, elles y vont à fond. Hein. Elles sont faites pour travailler. Elles sont faites pour, en quelque sorte, ce sont des travailleuses. Ce sont des acharnées du travail. Et elles le font avec motivation. On a les grandes eaux. Hein. On avait ce bateau. Vous voyez, moi, je vois encore toujours ce déplacement. Je sais pas où j'ai vu le bateau. Sur le fou, je sais plus. Faut que je vous montre. Alors, je vais vous montrer. Si je retrouve, hein, parce que... Ah oui, c'est par rapport au choix. Le 3 de bateau. Le 3 de bateau, ouais. Le 3 de bateau. Vous voyez, ces bateaux, je voyais des personnes qui prennent la décision de prendre le large. D'accord ? Vous voyez, pour moi, il y a vraiment des déplacements. Hein. Et on a l'alliance. Pour certains, il y a des alliances qui vont être coupées. Alors, pour d'autres, c'est des alliances. Vous partez pour, justement, vous associer, hein, accueillir cette nouvelle association, ce partenariat, quel qu'il soit. Pour d'autres, vous coupez, justement, pour avoir ce changement. Donc, vous mettez en fonction. Et pour trouver, à la clé, il y a un grand bonheur. Vous voyez ? Donc, pour certaines personnes à qui ça parle, vous allez couper un lien pour pouvoir vous délivrer, en quelque sorte, vous délivrer de quelque chose qui vous retient pour aller vers de nouveaux horizons, de nouveaux lieux, quels qu'elles soient. Pour d'autres,
ce sera une association par rapport à une activité. Activité professionnelle aussi, hein. Un nouveau contrat. Vous voyez, on vous dit ne laissez pas vos peurs et le stress ou le doute vous ouvrir ce nouvel changement, nouvelle opportunité. Hein. Vous voyez cet oiseau, on a encore du rouge, hein, il a une cerise au bout de son bec. Hein. Donc quelque chose encore de passionnant qui arrive. Hein. On a l'enfant avec la clé. Hein. Et on a la cigogne. La cigogne, c'est encore aussi le changement, le mouvement, le déménagement. Et encore cette clé. Hein. Pour certains, si vous avez des projets de cœur, vous n'osez pas vous lancer, hein, par rapport à vos peurs, par rapport à vos craintes, quelles qu'ils soient. Écoutez, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. C'est lui aussi, c'est votre clé intérieure aussi, hein. Votre enfant intérieur, si vous l'écoutez, il vous emmène là où vous avez besoin, là où vous pouvez vous épanouir surtout. Vous voyez, on a chez soi. Donc pour certaines personnes, vous n'êtes plus forcément assez bien dans l'endroit où vous vous trouvez, hein, parce que c'est dans la chambre de l'Est, et vous avez besoin de vous retrouver à nouveau chez vous. Vous voyez, on a encore tout ce vert au niveau de la poitrine. Vous voyez, vous avez besoin pour certains d'un chez vous, un nouveau chez vous, pour également vous épanouir comme cette fleur qui s'ouvre, hein, qui est blanche, retrouver une paix intérieure, mais aussi pour certains pour guérir au niveau du chakra cœur. Vous voyez, vous avez besoin d'un nouveau chez vous. À qui ça parle, bien sûr. Et on a la jeune femme aisée. Et c'est sur le crayon. Pour moi, le fait de commencer ce changement, si ce n'est pas encore fait, va vous apporter encore de l'abondance, de l'émerveillement. Vous voyez toutes ces fleurs qui sont roses, qui sont tout verts. Cette femme, elle sourit. Hein. Elle, contrairement à celle-là, vous voyez, cette femme, elle regarde plus, elle se pose la question, est-ce que je vais un jour me réussir, en regardant cette fleur, à m'épanouir, à retrouver une paix intérieure. Si vous faites ce changement, regardez, on a la jeune femme aisée. Cette femme, elle a le sourire, elle a en couleur, vous voyez. Et pour moi, regardez derrière, on a un nouveau jour qui se lève. Hein. Vous voyez, c'est le lever du jour pour moi. Et on a brève maladie. Vous voyez, on a encore une personne qui est malade. Hein. Une personne d'accord qui a besoin de guérir. Hein. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. Hein. Et on a la guérison. En faisant ce changement, ce déplacement, je ne vais pas radoter, je radote, hein, désolé. Hein. Vous voyez, vous effacez en quelque sorte. Vous allez guérir. D'accord? Ce mur, quand il sera tout blanc, on a encore ce blanc. Hein, vous allez retrouver une certaine paix, hein, intérieure. Parce que vous allez guérir avec ce changement. Vous ne serez plus malade, quelle que soit votre maladie. Hein. S'il y a des personnes qui ont eu une certaine maladie, il n'y a pas que le chakra du cœur. Hein, c'est peut-être une maladie au niveau d'une maladie, je ne sais pas moi, une naissance. Vous êtes né avec une certaine maladie. Hein, où vous avez besoin justement, d'accord, je comprends mieux. Pour certaines personnes à qui ça va parler, peut-être un minimum de personnes, il y en a qui ont des maladies de naissance ou de l'asthme ou quel que soit, et vous avez besoin d'aller au bord de la mer ou justement en montagne pour guérir une certaine maladie. Hein. À qui ça va parler, bien sûr. Pour d'autres, ça sera guérison au niveau du chakra cœur. Regardez cet oiseau et vous regarde repeindre ce mur. C'est encore un guide. Hein. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup guidé. Hein. Très guidé. Hein. Alors, je vais prendre... Oh là, j'adore. J'ai trouvé une merveille. Alors, c'est l'oracle de la lune. Je le trouve magnifique. Il est plein de couleurs. Il est très, très joli.
Et je viens de me l'offrir aussi. Donc, j'ai un grand plaisir de m'en servir pour vous, monsieur Bélier, pour ce mois d'avril. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce mois d'avril? Je vais prendre également 3 messages. Regardez, on a encore le changement. Et on a encore tout ce rouge. Hein. Un changement positif. Un changement qui va vous motiver après la suite. Hein. Une fois, pour moi, une fois que vous aurez mis un pas vers ce changement, il y a une motivation, il y a quelque chose, une paix intérieure qui va se remettre. Hein. Vous voyez, on a beaucoup de rouge, de rose. Il y a une certaine équilibre aussi au niveau des énergies. Il y a quelque chose qui va se remettre en place petit à petit. Hein. Acceptation. Elles sont très très jolies. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des cartes magnifiques. Hein. Il y en a le 4. Hein. Stabilité ensuite. Hein. Par rapport à ce changement, je vous ai dit une stabilité, un équilibre au niveau des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, beauté et la foi, j'en ai 2, juste une seule. La pureté, regardez encore tout ce blanc qui sort. Vous avez la fleur blanche, regardez. Vous repeignez le mur en blanc. Vous repeignez, en fait, on me dit d'accord, votre nouvelle page. C'est la nouvelle page aussi que vous réécrivez, hein, encore une fois. Hein. Regardez tout ce blanc. La pureté. On a l'inattendu, la libération, l'introspection, le plaisir, regardez. Alors, pour moi, l'inattendu, je pense que pour certaines personnes, vous ne vous attendez pas à ce changement, à ce déplacement. C'était pas prévu. Mais vous êtes en quelque sorte poussé vers ce changement. D'accord? Vous allez être poussé, guidé, en quelque sorte. On voit encore deux personnes, donc partenariat. Hein. Pour moi, il y a une personne qui va... Tierce personne qui vous propose quelque chose. Hein. C'est ça qui va vous motiver. Pour d'autres, regardez. Vous allez vous libérer en quelque sorte de quelque chose, vous avez dit, de quelque chose qui était assez froid. Quelque chose, une déception, quelque... Vous vous libérez. Vous allez vers ce changement. Et on a l'introspection. Écoutez vos désirs intérieurs. D'accord? Vos émotions, regardez. Ces deux personnes en face sont immergées d'eau. Écoutez vos émotions. Écoutez vos désirs. D'accord? Vos propres désirs. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de vous? On a la lune, hein? Vous êtes des personnes non seulement aussi intuitifs. Écoutez votre intuition. Votre intuition vous parle. Hein. Regardez, à la suite, vous allez reprendre plaisir, je vous l'ai dit. Hein. Il y a de l'épanouissement, un équilibre, du plaisir qui revient. Hein. Et vous serez en gratitude. Hein. Vous voyez, on a encore un partenariat. Vous êtes, pour certaines personnes, en gratitude par rapport à ce qu'on va vous offrir. Par rapport à cette opportunité, par rapport à cette nouvelle chose qui arrive vers vous. Hein. Vous êtes en gratitude vers une tierce personne. Hein. Parce qu'il y a une personne qui va vous tendre la main. On vous tend la main et on a encore le 23 qui nous donne un 5. Vous voyez? Vous allez être gratifiant par rapport à ce changement. Pour certains, c'est par rapport à une tierce personne. Pour d'autres, c'est par rapport à l'univers, à la source. D'accord? Vous allez être gratifiant. Faut beaucoup, regardez, on a la ténacité. Hein. Faut beaucoup, vous allez... Encore une libération. Vous quittez des fardeaux. Hein. Vous laissez beaucoup de choses derrière vous. Mais ce sont des fardeaux. C'est des choses qui pèsent lourd sur vos épaules que vous laissez derrière. Je vous l'ai dit, on a le changement. Hein. On a tous ces oiseaux autour de vous qui vous guident vers ce changement. Donc tous ces guides dans l'univers. Et on a tous ces orages, l'électricité, donc c'est un changement d'énergie, certes, mais c'est aussi pour certains un déclic. Hein. Vous allez avoir un déclic. Hein.
Si vous posez certaines questions qui vous bloquent, à un moment donné, vous allez avoir un déclic. Et c'est par rapport à ce déclic, vous allez faire un grand saut, un grand pas. Vous allez prendre cette clé et vous allez ouvrir cette nouvelle porte. Vous allez aller vers le changement. Parce que vous êtes guidé. L'acceptation. Regardez encore 2 mains. Vous voyez ces 2 mains? Et on parle encore de paix, de sérénité. Hein. Regardez toutes ces colombes. On vous tend la main. Hein. Et l'univers aussi vous tend la main. On vous tend la main pour retrouver une stabilité. Hein. Le 4, c'est la stabilité. Hein. Et on a la pureté. Retrouver, pour moi, non seulement une paix, regardez, elle a un voile au niveau de sa tête, pour moi, le mental. Retrouver une paix au niveau mental aussi. Hein. Trouver une paix, une sérénité. Hein. Vous voyez, cette femme, elle se sent libre, elle se sent bien. Parce que vous allez aller vers ce changement. Quel qu'il soit, d'accord? Retrouver une pureté d'esprit. Hein. On me dit de vous lire l'acceptation. Donc c'est la 4. Alors, l'acceptation. Alors, l'acceptation de ce qui est le premier pas vers le changement. Le passé n'existe pas, l'avenir n'est pas encore arrivé. Seul l'ici et maintenant existe réellement. J'accepte où je suis et qui je suis maintenant. Voyez, on vous dit acceptez qui vous êtes ou la personne que vous voulez devenir. On a l'introspection. Et surtout, acceptez où vous voulez aller. Il n'y a rien ni personne qui peuvent vous empêcher d'aller quel que soit votre changement. Et moi, je vois pour beaucoup de personnes, c'est un déplacement. D'accord? C'est un mouvement vers la mer, vers la montagne, vraiment un déplacement au niveau d'un lieu. Il y a besoin. Il y a besoin de faire un grand pas. C'est très joli comme message. Et pour moi, d'accord, je sais plus, je mets la carte, d'accord. On me dit de vous dire, quand je vois ces 2 cartes, hein, pour certaines personnes, vous faites ce changement, ce déplacement pour vous trouver une autre. Vous voyez là, vous n'êtes pas associés ou pas encore ensemble. Ces 2 mains ne sont pas encore reliées. Alors que là, si. Vous voyez ? Là, vous rejoignez une tierce personne. Pour d'autres, c'est un défunt qui vous guide, qui vous tient la main. D'accord ? Parce qu'on a toutes ces colombans. C'est un défunt, une mère, un père, vous mettez en fonction, qui vous guide vers ce changement. Vous voyez, pour moi, c'est la main qui vient du ciel. Hein. Ils vous transmettent des messages aussi. On voit cette énergie. Ils vous transmettent des messages hein, pour aller vers ce changement. C'est très joli. Pardon. Alors, je vais finir cette guidance avec des messages petit oracle de la fée Morgane. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? J'ai trop de cartes, juste une seule. Voilà, une par une, message par message. Alors, on a l'interdit. Comme les fées posent des limites et établissent des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Voilà, on vous dit de mettre non seulement des limites claires et strictes, hein, même, afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Pour moi, vous avez besoin de couper certains liens, de faire comprendre clairement que les relations que vous avez actuelles ne sont pas saines et que vous avez besoin justement de retrouver des relations plus harmonieuses avec vous, plus épanouissantes.
Et pour cela, il faudra couper des liens. Pour beaucoup de personnes, il y a des liens qui vont être coupés hein, par rapport à ce changement. Et quand j'entends l'interdit, ne vous interdisez pas, on me dit de vous dire, de rester dans un endroit, un lieu ou quel que ce soit, par rapport à des tierces personnes qui puissent vous retenir, qui sont malsaines pour vous. D'accord? Faites vos propres choix. Alors, un deuxième message. Oh, j'en avais une qui était retournée, je ne l'avais pas vue. Alors, je ne la prends pas. On dit... Pardon. Alors, j'ai la barque irréelle et mystérieuse. Elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Voyons, on parle encore de barque. On avait beaucoup les bateaux, l'eau. Donc il y a beaucoup de personnes donc, qui partent en bateau ou qui partent près de la mer. Et on vous dit irréelle et mystérieuse. Donc c'est peut-être que quelque chose que vous rêvez et que peut-être vous n'osez pas. D'accord? Mais on vous dit sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. On parle vraiment d'un grand changement pour vous. C'est à vous de décider de faire ce pas vers ce changement. D'accord? Quel qu'il soit, bien sûr. Très beau message. Alors, on a l'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Vous là, on voit encore, on a besoin de liberté. Pour moi, vous avez besoin de couper non seulement des liens, de vous libérer d'un lieu, mais également d'exprimer tout votre potentiel, qui nous reflète encore, pour certaines personnes, à la créativité, à pouvoir s'exprimer, communiquer. Peut-être que vous avez une créativité qui est encore au niveau de l'expression, de la communication. Et on vous dit, libérez-vous de certaines croyances. Peut-être pour certains, vous avez des croyances limitantes qui vous empêchent de faire ce grand pas. D'accord? Alors que vous avez énormément de potentiel. Regardez, je vous parlais de guérison pour certaines personnes. L'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif car elle va se présenter parfois sous une forme inattendue. Donc je vois pour certaines personnes, vous avez besoin de vous déplacer par rapport à une guérison, quelle qu'elle soit, d'une maladie comme je l'ai vu pour certains, d'une autre guérison au niveau du chakra cœur. Et elle vous demande, on parle, gardez de foi. Gardez espoir et gardez la foi. On avait le sage conseiller. Le sage conseiller, c'est la foi. La foi en ce que vous croyez. Au divin, à la source, vos anges, vos guides, selon vos croyances. D'accord? Gardez la foi. On me dit de vous lire le corbeau. On avait le corbeau tout à l'heure. C'est pour ça qu'on me dit de lire le corbeau. Où est-ce que je l'ai vu, ce corbeau? Ah oui, d'accord. Regardez, le corbeau, le fameux corbeau, qui vous emmène la cerise sur le gâteau, en quelque sorte. Quelque chose de qui va vous permettre de vous épanouir à la suite. Alors, je vous le dis, le corbeau, l'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol. Ne l'ignore pas car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Vous voyez? Donc, pour moi, ce corbeau, c'est encore un signe, c'est encore un guide qui vous appelle. Ce changement est un appel pour vous. D'accord? Donc, répondez à cet appel. Il est temps de montrer tout ce dont vous êtes capable. D'accord? Vous êtes capable à faire ce changement. Vous êtes capable
d'ouvrir une entreprise, de mettre des projets en quel qu'il soit, vous en êtes capable. D'accord? Vous avez des signes, il y a un fort appel pour vous. Donc, allez-y. Ayez confiance, mes chers béliers. Gardez votre foi. D'accord? Ayez la foi. Et vous allez voir qu'à la suite, vous allez être gratifiant. Soyez à la suite en gratitude par rapport à vos croyances, par rapport à votre foi. D'accord? Voilà, mes chers béliers, moi j'ai fini la guidance générale. J'espère qu'elle vous aura parlé. Prenez vraiment en fonction, hein, bien sûr, de votre vie actuelle. Le mois d'avril est assez long. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Hein. Et on va passer au sentimental. Alors, pour le sentimental, j'ai choisi le tarot psychique du cœur. Alors, il se peut, et comme souvent, hein, je le vois, que la guidance générale suit la guidance sentimentale. Hein, parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui ont besoin de couper des liens, donc ça peut ressortir dans le sentimental. D'accord? Ce qui est tout à fait normal si vous avez des liens au niveau sentimental à couper. Par rapport à un changement, on verra bien. Allez, pour vous, mes chers béliers. Oh là là, beaucoup trop. J'en demandais pas autant. Je vais prendre 3 cartes avec ce joli tarot qui est revisité. Alors, on a des temps difficiles. Pardon. Donc, c'est un sac de bâton. Dans le traditionnel, c'est un sac de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes chers béliers niveau sentimental? On a tristesse et isolement. Donc, c'est un 3 d'épée. On a un 3 d'épée. Une dernière carte, s'il vous plaît. Je passe au message canalisé. Ah, j'en ai une qui est derrière. Vous tournez, même 2. Perdre ou gagner. Alors, j'ai 3 cartes. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Un guide. Et je passe au message canalisé que je reçois déjà. Mais j'aurais bien voulu avoir une carte d'abord, avant de vous parvenir. Et on a dans la main. Donc c'est un 3 de denier qui à la suite. Une nouvelle vitalité. Là, ça c'est un las de bâton. Hein. Alors moi, ce que je peux vous dire, mes chers béliers, au niveau sentimental, vous êtes en train de vivre des temps difficiles au niveau sentimental. On voit les temps difficiles. On voit que vous avez besoin de prendre du recul, de vous protéger par rapport à une relation. D'accord? Qu'elle soit toxique, ou que ce soit une relation karmique, hein, ou quoi que ce soit. On voit que vous avez besoin de changement. Vous avez besoin non seulement de prendre du recul par rapport à cette personne, hein, conjointe, qui est assez toxique. Vous avez besoin de vous protéger. D'accord? On voit que cette personne, elle vous cause beaucoup, on voit la tristesse et l'isolement, beaucoup d'isolement, beaucoup de repli sur vous-même, pour certains même une estime. Hein. Vous perdez de l'estime de vous par rapport à cette personne. Il y a vraiment un repli. Vous avez besoin de vous réouvrir. Hein. Vous voyez, on a le repli sur soi. Et puis, pour moi, si vous êtes en couple ou si ce n'est plus le cas, vous avez quitté cette situation difficile, vous avez besoin de vous réouvrir. Vous voyez, cette personne, elle ouvre les bras. Vous réouvrir à la vie, vous réouvrir à quelque chose de nouveau. Hein. Sortir un peu de cette surprotection. Hein. C'est là qu'ils se sont beaucoup protégés, hein, vous voyez. Non seulement vous avez une bulle de protection autour de vous, d'accord, au niveau de la tête, du mental, mais une bulle au niveau du chakra cœur. Je ne sais pas si vous voyez.
Il y a une protection au niveau du chakra cœur aussi. Hein. Donc vous avez double protection. Hein. Et cette protection par rapport à des temps difficiles, donc une relation qui a été assez toxique, assez dure pour vous, ça vous a isolé en quelque sorte des autres relations futures ou des relations qui peuvent venir vers vous. Et pourtant, il y a, regardez, dans la main, il y a du denier. Le denier, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose... vous allez vous élever, vous allez réussir à sortir d'une certaine tristesse, isolement. D'accord ? On me dit aussi, tends la main, c'est plutôt on va vous tendre la main. Il y a des personnes qui peuvent... pardon, vous aider par rapport à ça. Hein. Alors pour certains, peut-être vous envisagez de aller voir un thérapeute, hein, que ce soit un thérapeute de l'âme, un sophrologue, ou voilà, vous mettez en fonction. Mais je vois que pour certains, vous avez besoin d'aide. Vous voyez, quelle qu'elle soit à votre aide, hein. L'aide extérieure, amis, proches, vous allez demander de l'aide. Et on vous conseille de demander de l'aide pour sortir de cette tristesse, de cet isolement, cette prison que vous vous êtes mis autour de vous. Hein. Vous êtes mis un mur. Et je peux comprendre, hein, si vous avez une relation assez dure, hein, c'est compliqué. Hein. Il y a un nouveau départ, hein, lumineux. Hein. Faites-vous aider si vous avez besoin. Regardez. On a rayonne. Donc là, c'est un as de bâton. Et à la suite, on a le soleil. Hein, vous voyez ? Parce que vous avez été très, très, très déçus hein, au niveau relationnel. Vous voyez, cette personne, elle regarde vers le bas. Et pourtant, l'univers est à vos côtés. Hein, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour vous, ça. C'est une épreuve. Il va falloir guérir et vous faire aider pour sortir de cet isolement. D'accord ? Parce qu'à la suite, regardez, on a les guides et on a se relier. On va vous guider vers une nouvelle personne. Vous voyez ? Il y a une nouvelle personne qui va venir. Il ne va pas vous réparer en quelque sorte, on la répare. Hein. C'est l'étoile qui est représentée là. Vous voyez ? À la suite, vous allez avoir un amour très, très, très aligné avec votre chakra cœur. Vous voyez ? Vous tenez tous les deux une boule d'énergie. Et on a l'étoile, hein. L'étoile, regardez, vous allez vous reconstruire hein, avec une nouvelle personne à la suite. Hein. Vous voyez ? Vous allez vous reconstruire à la suite. Hein. Il va y avoir un nouveau cycle pour vous au niveau sentimental. Mais il va falloir sortir d'une prison mentale et par rapport à toutes les barrières que vous avez mis autour de vous. Une protection, une surprotection hein, qui vous a conduit à un isolement. Faites-vous aider s'il y a besoin, d'accord ? Alors, je vais prendre l'oracle, je fais pas de bêtises, les cartes de guérison énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les cartes de guérison énergétique au niveau sentimental ? Ah, sentimental, bien sûr, vous êtes plusieurs aussi. Hein, regardez les guidances. Regardez les barreaux. Vous voyez ? Vous voyez des barrières, des barreaux, c'est pareil. Hein, vous avez mis autour de vous. Hein. On a l'onguent pénétrant. Et une dernière, s'il vous plaît. Voilà. Car un peu, je lâche le paquet. Il est partout. Il y a beaucoup de cartes, alors... Non, j'en ai deux, j'en veux juste une seule. Et je passe un message canalisé. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes chers béliers, ascendant bélier. Niveau sentimental. L'armure, regardez.
On a l'armure, les barreaux. Vous voyez, vous êtes mis une forteresse autour de vous. C'est... Ah, on a l'épée. L'épée qui nous dit, vous luttez dans vos rapports aux autres. Ajoutez de la douceur pour être gagnant. Vous voyez, vous vous protégez par rapport... Je vois l'isolement. Par rapport à l'extérieur, par rapport à peut-être une nouvelle relation une nouvelle personne qui peut venir vers vous, vous vous en protégez. Hein. Limite, vous vous défendez, vous mettez toutes ces barrières. On vous dit la fusion purifiante. Un nettoyage profond est nécessaire pour les mémoires anciennes. Vous voyez, pour certains, c'est une histoire ancienne, d'accord, mais qui vous a beaucoup peiné, beaucoup enfermé sur vous-même. Hein. Il y a besoin de faire un nettoyage profond au niveau des cellules de la mémoire, d'accord. Ça vous a donné... cette relation vous a donné beaucoup de mémoire, et même au niveau mental, d'accord, des croyances limitantes. Pour ça, on parle de nettoyage, de purification. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui vont aller voir un thérapeute ou quelqu'un au niveau dans cette profession. Hein. Quelqu'un soit... Pardon. Pour rééquilibrer vos énergies, ou pour faire un nettoyage profond de vos chakras, ou quel que soit. C'est conseillé pour vous, et si vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais on vous le conseille. Vous voyez, on a les barreaux d'anciennes, on parle encore d'anciennes croyances, hein, vous voyez. D'anciennes croyances vous emprisonnent, autorisez-vous à vivre. Vous voyez, la prison, l'isolement. Et on a lâché prise pour profiter d'une harmonie corps et esprit. Vous voyez, vous êtes emprisonné non seulement votre corps et votre esprit. Et vous avez mis des barreaux tout autour. Et vous avez besoin de lâcher prise. Vous êtes mis des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. On a l'armure. Vous avez pris de l'habitude de vous protéger. Revenez à plus de légèreté intérieure. Vous voyez? Vous avez besoin de... Et c'est dur, et je comprends. Alors faites-vous aider si besoin. Vous avez besoin d'enlever une couche après l'autre. On ne vous demande pas d'enlever toutes les couches d'un coup. D'accord? C'est pas possible. Mais petit à petit, vous voyez cette armure sur le côté. Vous voyez cette armure, petit à petit, elle disparaît. D'accord? C'est un travail aussi à faire. Hein. Un travail à faire. Pour enlever toutes ces couches que vous avez mis. Comme des couches d'oignons. Hein. Vous êtes mis couche après couche après couche pour ne plus souffrir. Tout simplement. Alors, je vous montre un très joli oracle. Je ne me suis jamais servi pour les guidances. Corps de sagesse, corps de femme. Ça fait un petit moment que je l'ai, celui-là. Mais ça fait pas très longtemps que j'ai ouvert la chaîne, donc je ne me suis jamais servi. Donc, j'ai eu l'occasion de m'en servir. Je me dis pourquoi pas. Histoire de le réveiller aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers béliers? On a l'esprit, cœur éclairé, structuré en souplesse. Alors, est-ce que je dois les prendre? Oui. D'accord. Et en dos de deck, esprit, cœur éclairé. Donc, d'accord, il faut que je vous explique déjà les cartes là avant de vous expliquer. Les dos de deck. Vous voyez, on a encore cette personne. Vous voyez toute l'armure que vous avez mis. On voit cette personne repliée sur elle-même. Comme là. Vous voyez, on a encore un repli. Vous voyez, vous avez tellement mis de barrières autour de vous que vous avancez dans la vie. Vous voyez, sur la pointe des pieds. Avec une crainte, c'est fou, hein. Vous voyez, vous avancez avec la pointe des pieds. Vous ne regardez même pas devant vous, hein. Vous êtes tellement protégé, isolé, hein,
que vous avancez petit pas par petit pas, hein, comme si vous marchiez sur des œufs. Hein. Ça vous a procuré des peurs d'avancer dans la vie, ça vous a procuré des craintes. Hein, on a fertilité, créativité, hiérarchie vs partenariat. Pour moi, voilà, vous avez besoin de vous faire aider pour réapprendre. Vous voyez, on a cette personne qui décide sur une autre. Vous réappropriez en quelque sorte votre corps. Vous voyez, votre corps, il a besoin de se libérer. On voit cette personne. Pour moi, c'est un thérapeute, hein, quel qu'il soit. Hein, une personne qui vient vous aider. Vous voyez, qui va vous aider à vous réouvrir, à vous réapproprier votre corps. Hein. Vous voyez, votre corps, il a besoin de se réouvrir. Va vous aider. Hein. Demandez de l'aide. On vient vous aider. Hein. Regardez, on a prendre soin de soi. Vous voyez, une personne qui va vous permettre de vous élever, de retrouver la lumière. Vous voyez, on a une étoile. Retrouver la lumière. Et en parlant de lumière, je ne sais pas si vous voyez encore. Hein. Je vais allumer une lumière. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux. Parce qu'il commence à faire sombre, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Vous voyez, il y a une personne qui va vous aider à vous élever, rouvrir les bras. Vous voyez, elle vous porte. Donc ça peut être un nouveau partenaire, ça peut être un thérapeute que je vous lis. Il y a une tierce personne qui va vous aider. Regardez, vous allez monter les escaliers. Vous voyez, vous allez ouvrir, vous ouvrir, regardez, on a encore les bras qui s'ouvrent. Hein. Ouvrir un nouveau chapitre. Hein. Vous allez encore vers cette lumière. Hein. Vous voyez, vous montez les escaliers, vous allez vous réouvrir à la vie, à l'amour. Vous lâchez un cœur blessé pour moi. Vous voyez cette personne, elle avance, mais il y a un cœur derrière elle qu'elle est prête à laisser tomber. Vous allez laisser un cœur qui a été blessé. C'est trop beau, regardez, j'adore. Vous voyez, après ça, après une guérison, quelle que soit cette aide, vous allez retrouver, toucher l'étoile. Là, laissez toucher l'étoile. Et là, regardez. Après une guérison, après vous réapproprier votre corps, guérir de l'intérieur, regardez. Vous allez accepter de vous ouvrir à l'amour. Vous voyez, cette personne-là, elle touche un cœur à la suite. Vous voyez, pour avoir retrouvé une certaine lumière, une certaine foi. L'étoile, c'est la foi, retrouver une foi. D'accord ? C'est très, très beau. Très, très beau. Alors, celle-là, elle était là. Et je vais prendre, pour finir cette guidance sentimentale, qui est dure, hein. Moi, dites-vous que quand je fais les guidances, je reçois aussi les émotions, hein. Et je suis touchée aussi, hein. Je vous dis pas juste passer des messages comme ça, je suis humaine aussi, hein. Moi, ça me touche quand je reçois des personnes qui... Moi, ça me prend le cœur, ça me prend des fois au niveau de la gorge, ça me prend des fois des personnes qui n'ont pas pu s'exprimer par rapport à une injustice. C'est comme si... Je suis pas à votre place, mais c'est comme si je le vis aussi un peu, vous voyez, au niveau des émotions. Et c'est, ouais, c'est touchant, c'est... Je me mets vraiment à votre place. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir cette guidance sentimentale pour vous, mes chers béliers? Ça tombe, ça tombe. On a le renard. On a la tour. Et elle est tombée loin. Et regardez, on a, magnifique, la clé. La clé comme la guidance générale. Hein. Pour beaucoup, voilà, vous laissez une situation... très, très, très toxique. Hein. Pardon. Regardez en dos de deck. On a le trèfle à 4 feuilles. Trop beau. Ne perdez pas espoir, gardez foi. Quelque chose de nouveau et de très positif arrive à vous. Hein, au niveau de relation. Hein. Ne gardez pas espoir, regardez.
y avoir un choix parce que vous allez vous donner plus d'amour. C'est un cadeau que vous allez vous faire, ce choix. Vers une nouvelle personne. Parce que pour moi, le 8, c'est un karma. Hein. Moi, c'est une relation que vous avez quittée ou que vous quittez. Une relation au niveau karmique. Hein. Une personne qui a été assez double face, pas honnête envers vous. Hein. Regardez, on vous dit encore, gardez la foi. Vous voyez? Gardez la foi surtout. D'accord? Gardez la foi, vous avez la lune, vous êtes guidé. Hein. Regardez, la boussole. Vous voyez, vous êtes guidé. Hein. Gardez surtout la foi. Pour moi, il y a vous avez clôturé ou fini une relation karmique. Hein. Vous voyez, une personne qui était assez rusée, assez manipulatrice. Hein. On voit. Hein. On voit cette personne qui a été très, pour moi, malhonnête, cette relation. Et c'est cette relation qui vous a posé des... On voit la tour, hein. Vous êtes mis dans une tour. Une très grande protection, hein. Mais on va vous aider à guérir, à vous sortir de toute cette armure, tout ça. Regardez, hein. On vous ouvre la cage, vous allez vous réouvrir, hein, et vous réépanouir. On a une rose au fond de cette cage, vous voyez? Le 33, c'est l'avancée, c'est ce qui vient après. C'est l'harmonie retrouvée. Vous voyez? Non, ne gardez pas. Ne perdez pas espoir surtout. Gardez la foi. Il y a vraiment cette clé qui va s'ouvrir, un épanouissement, un nouveau, quelque chose de nouveau. Après, ce travail, hein, bien sûr. Hein. Du moment que ça finit bien, mes chers béliers, d'accord? Il y a un mauvais passage que vous devez entreprendre, ou que vous avez entrepris, d'accord? Mais n'oubliez pas, ce passage, c'est pour ouvrir quelque chose de vraiment de nouveau à la suite. Quelque chose de plus beau, harmonieux. Voilà, mes chers béliers, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé. Prenez vraiment en fonction de ce qui vibre en vous et de votre situation actuelle. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Et moi, mes chers béliers, je vous souhaite pas que du bonheur, d'accord? Malgré ce que vous pouvez endurer, je suis de tout cœur avec vous, d'accord? Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye les béliers.